10 recettes pour récolter du blé. Avant il faut semer, et pourtant les hectares se font toujours plus rares. Il faut exproprier, brimer l'autoroutier. Pour choisir vos laitages, vous demanderez des gages, une traçabilité d'origine certifiée. Pour des denrées plus sûres, pour que la vie perdure, il vous faudra manger que des produits fermiers. Joe, salut, on se retrouve ici au Théâtre de l'Amador pour parler un petit peu de ton spectacle. Salut Florent, salut Beta. Tu nous expliques un peu ta pièce? Retour vers la nature, hein. Je crois, tout est dit, hein. On voit l'affiche là d'ici, tu la vois? Voilà, c'est bon, vous avez tout vu. Dessus, il y a écrit quoi? Il y a écrit Tonton, c'est mieux qu'Eli. Ah, c'est vrai, c'est mieux. C'est de la merde, mais c'est mieux qu'Eli déjà. Et Pierre Rabhi aussi, il a dit franchement bof. Et l'autre, c'est quoi? Le Parisien. Enfin un bon spectacle sur l'écologie. Bon, on s'arrange. C'est quoi ton spectacle? Alors, du coup, tu parles d'écologie principalement? Ouais, on peut dire, l'écologie, c'est parler d'écologie, c'est comme si tu disais, tu parles de religion. Tout est religion en fait. Écologie, c'est pareil. Tout est écologie, donc je peux parler de ce que je veux. Je pense que je suis sur le sujet quand même. Et je parle de moi aussi, de mon parcours à moi, pour que les gens puissent s'identifier à ce que je suis, faire le parallèle avec leur propre vie aussi, quoi. Mais j'essaie de m'amuser, bien sûr. Voilà, tu l'as vu hier. Ouais, je l'ai vu, Ouais. c'est drôle. Ah, ça c'est. Je suis ici pour faire l'interview, pour faire un peu la promo, parce que t'amènes sur un sujet qui est l'écologie, mais tu l'amènes d'une manière complètement différente, où ça amène vraiment la réflexion. C'est intéressant et drôle, c'est marrant, tu réfléchis en rigolant. Ouais, ça c'est. Pour moi, c'est le meilleur compliment, hein. Après, j'ai réfléchi beaucoup avant, et puis j'ai mis presque 2 ans à l'écrire le spectacle. En fait, je joue pour l'instant, en général, le jeudi soir à la Main d'Or. Ça, c'est les esprits, ça, c'est chelou. Je joue le jeudi soir à la Main d'Or, et à 22 h après Tonton. Mais bon, ça peut changer, ça peut passer le mercredi ou quoi. Faut regarder sur Billet Réduc ou Ali Reza. Et je joue le dimanche au Babilo. Donc le Babilo, c'est à 17 h. Enfin, du mois de novembre pour le Babilo. Et pareil, faut regarder par. Ouais, 17 h, ouais. Babilo, c'est 9 rue du Baigneur, dans le 18e, métro Jules Geoffrin. Voilà. Je pense que ça va être mois de novembre déjà, et puis après, ça va peut-être pousser décembre. Mais après décembre, ça va être peut-être différent parce que le spectacle il aura progressé. Donc déjà, si vous voulez venir, venez maintenant, hein, pendant que c'est gratuit. Hein. Faudra pas me dire ouais c'est cher ou quoi. Hein. Pour l'instant c'est gratuit, on se rôde. Après parce que je pars en tournée avec Judo. Donc voilà, la tournée de la Bec Monde à partir de fin décembre, Nantes. Allez Nantes, on arrive monsieur, hein. On va faire du mal. Hein. Je sais pas encore. Pour l'instant, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop. Après, moi, je suis pas vraiment dans le sens, tu sais, je suis pas autarcie, sans l'argent et tout. Moi, j'aime bien l'idée d'une société pour vivre en commun et tout. Donc, je n'en suis pas encore à vouloir l'autarcie, mais par contre, acheter moi-même mes légumes, tu vois. J'ai pas fait des courses pendant 6 mois, juste du sel, de l'huile d'olive et du pain parce que j'ai pas encore mon four à pain. Mais voilà, donc voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça la vraie vie. C'est ce que j'essaie d'exprimer. Maintenant, voilà, le vivre en tout cas, c'est plus facile que le raconter, je trouve. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'au début, souvent, je disais souvent, j'ai pas la main verte. C'est vrai que quand j'habitais en ville et tout, dès que je touchais une plante, je la tuais. Mais au potager, c'est différent, quoi, parce que il y a un lien différent. Puis voilà, c'est la terre, ouais, et puis ça vit, quoi. Et puis c'est vrai que la nature, elle est quand même pas mal généreuse. Hein. En général, je dis, tu donnes un, tu reçois 10. Voilà, à peu près. Ouais. Et puis voilà, après. Si tu veux, ce spectacle, là, on est à peut-être la 15e représentation. Donc voilà, c'est encore le début, mais je commence vraiment à m'amuser. Et puis tu vois, hier, j'ai rajouté des nouvelles valles. Tu vois, le fameux Bolloré, là. Ouais, c'était cool. Ouais, Bolloré. Vous connaissez Bolloré? Vincent Bolloré. Moi, j'ai pas ramené son CV, sur moi, je l'ai. Hein, tu le regardes, tu vois que le gars, c'est pas Lumumba. En fait, je l'ai choisi parce que je l'ai vraiment croisé. Il y a une petite anecdote qu'il y a eu tous les deux. Mais c'est aussi, je voulais pas faire le côté, je donne des leçons. Je voulais montrer par où je suis passé, comme beaucoup d'entre nous, pour l'argent ou le capitalisme ou ce qu'on nous a mis dans la tête. J'ai été loin dans l'humiliation. Et je m'en suis servi de ce Bolloré pour raconter
cette rencontre, et ouais, je la raconte. Donc, du coup, je bossais par vie du Trocadéro. Et donc, il y a l'hôtesse qui arrive qui me dit, ouais, il y a Bon, je la rinçais, tu vois. Elle me dit, ouais, elle me dit, ouais, je te mets Bolloré dans ton rang. J'avais le meilleur rang vu sur la Tour Eiffel et tout. Et donc, je lui avais donné des sous. Donc, elle me met Bolloré. Je dis, mais c'est qui Bolloré? Elle me dit, un milliardaire, laisse tomber, un truc de fou. Et donc, je sers Bolloré. Donc là, moi, je suis sûr que je vais me faire, je vais me faire des couilles en or, comme on dit à l'époque. J'étais prêt à tout. Et donc, il a la meilleure table. Et puis, je lui sers l'entrée. Il me dit, ouais, excusez-moi, vous n'avez pas un petit cigare? Je dis, ah non, monsieur, on n'a pas de cigare. Je suis désolé. Vous connaissez la maison, apparemment. Donc, non, on n'a pas de cigare et tout. Après, je lui amène le plat. Il me redemande vraiment, s'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas un cigare et tout? Là, je dis, non, non, on n'a pas de cigare. Mais bon, c'est un milliardaire. Donc, je commence à réfléchir. Je dis, non, non, vous fumez quoi? Je vais regarder. Il me dit, je fume un Cohiba Siglo numéro 4 souple. Ça, c'est le vrai truc. Hein. S'il voit ça, il sait très bien que c'est ça qu'il fume. Même les gens qui le connaissent, vous savez que c'est ça qu'il fume. Cigare de merde en plus. Et, et donc, il me dit, je veux ça. Je dis, bah, je vais regarder, mais vraiment, je pense pas. À peine je dis ça, je vais voir mon collègue. Je dis, Sacha, vas-y, garde mon rang. Il garde mon rang, mais il s'en fout en fait. J'abandonne tout le monde. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais du sel. Oui, mais le monsieur là, il est milliardaire. Donc, oublie-moi, tu vois. Je pars en courant. Et je laisse toutes mes tables. Et je traverse donc la place du Trocadéro en costume comme dans Matrix. Je cours et je vais au bureau de tabac. Je demande au mec, est-ce que vous avez Cohiba Siglo numéro 4 souple? Le mec, il me donne, il l'a comme par hasard, quoi. Il me donne le cigare, donc je paye avec mon argent. Et je reviens en courant, donc toutes mes tables, c'est le bordel. Les gens, où t'étais, Joe? Ouais, j'ai mal au ventre, arrange-toi. Et j'arrive, Bolloré, je lui amène le dessert et je lui mets une petite coupelle avec, tu vois, la carte de visite du resto, le coupe-cigare, la boîte d'allumettes à l'effigie. Et je lui mets comme ça. Il me redemande un petit cigare et puis je lui mets comme ça, devant sa gueule, comme ça. Bonne dégustation, monsieur. Ah, je me dis, là, milliardaire, je suis au beurre. Et puis surtout, j'ai débrouillé toutes mes tables, donc j'ai tout parié sur lui. Là. Donc je lui ramène l'addition, ce scélérat, et donc je lui mets l'addition. Et normalement, tu mets le prix que tu veux, le cigare, tu vois. Et là, je dis, bon, voilà, tu vois, c'est un milliardaire, donc je mets pas de prix. J'aurais pu mettre 50 euros, tu vois, un cigare à 13 euros. Je dis, non, non, je mets pas de prix, c'est un milliardaire, il fait ce qu'il veut. Et, et donc, le mec, je lui mets l'addition, et puis il me dit, ouais, il veut payer en carte bleue. Donc là, un milliardaire qui paye en carte bleue, inquiète-toi. Donc, je lui amène la carte bleue. Hein. Ils étaient deux, c'était pas cher, genre 90 euros, ils ont rien bouffé. Et puis, je lui passe, il met la carte, et puis il tape son code. Je me dis, tu sais, normalement, les gens qui ont des sous, ils disent, ouais, mais 20%, un truc comme ça. Et puis, bon, voilà, je suis inquiet, je me dis, oh putain, bon, on va me laisser de l'espèce, mais c'est un peu bizarre, tu vois. Et puis, le mec, tu sais quoi, il se lève, il me met pas de pourboire. Donc, moi, à l'époque, j'étais un crevard, tu vois, j'étais là pour ça, quoi. C'est-à-dire, il me met pas de pourboire, mais en plus, il me dit, le cigare, lui, un milliardaire, enfin, un milliard, pour info, c'est 1000 millions d'euros. Donc, voilà, lui, le milliardaire, il me laisse pas, même pas me donne l'argent de mon cigare que j'ai avancé. Donc là, je commence à prendre le seum, je dis rien, tu vois. Et je me mets, il me restait deux tables, les deux plus belles tables, tu sais, des gens de la cinquantaine, des belles gens, soi-disant. Je me mets au milieu des deux tables et je le laisse passer, tu sais, il était avec sa gonzesse. Et je les laisse passer comme ça. Tu imagines, tu sais, tout le monde est beau, bling bling, tu vois. Il passe comme ça devant les tables et je fais, s'il vous plaît, monsieur Bolloré, il n'y a pas quelque chose pour le cigare, là? Et là, la vengeance. C'est-à-dire qu'il bégaye, il vient comme ça et il me touche. Déjà, il me touche. J'ai encore mal. Il met sa main et il me fait, je vous dois combien? Non, mais même le mec de la classe moyenne, il pose plus ce genre de questions. Je vous dois combien? Bâtard! C'est ton cigare! À 13 euros, tu vois. Et là, au lieu de lui dire normal 50 euros ou 40 euros, je voulais savoir jusqu'où il irait, tu vois. Et je lui dis 13,50 €, monsieur. Et là, il sort une liasse de sa poche, un truc comme ça. Et il cherche, vraiment, mais il se prend la tête. Hein. Il cherche. Pour enfin trouver un billet de 5 euros, il en avait un seul. Il me donne 15 euros, il me touche sur l'épaule et il me dit, gardez la monnaie. Et voilà, ben là, je lui rends la monnaie de sa pièce dans le spectacle. Une petite quenelle, c'est pas cette histoire. Hein. Mais voilà, je lui rends la monnaie de sa pièce. Une petite quenelle, petite mais dure quand même, t'as pu voir. Et voilà, je pense que Bolloré, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un milliardaire proche de la famille Rothschild voilà, qui a des. Par exemple, c'est assez extraordinaire ce qu'il a. Son concept, je trouve ça bien. Il achète, il prend une forêt primaire d'Afrique. Il a la concession, je sais pas comment il l'a. Et ce qui est intelligent en fait, c'est qu'il fait la scierie dans la forêt. C'est-à-dire les arbres plusieurs fois centenaires, il met la scierie dedans. C'est plus pratique, c'est vrai. Honnêtement, c'est plus pratique. Et aussi, il achète le chemin qui va jusqu'à la mer. Comme ça, il met son propre chemin de fer. Et il achète aussi le port. C'est plus facile pour question de taxes, tout ça, on s'arrange. Enfin, je dis pas attention, je dis pas que c'est pas légal, hein, mais ce qui est légal est forcément souvent de la merde à ce niveau-là. Et du coup, il pompe l'Afrique, mais en ligne directe en fait. C'est magnifique.
C'est magnifique. Et du coup, je me disais, un spectacle sur l'écologie, je suis obligé de parler de lui, quoi. Et comme moi, je me suis humilié à me traîner devant lui pour qu'il me jette quelques miettes, ben voilà, voilà. À la fois, je suis honnête avec les gens en disant voilà ce qu'on est prêt à faire, nous, moi, à mon petit niveau, mais bon. Il y a des chauffeurs poids lourds, voilà, on a tous chacun, comme dit Diodo dans Mahmoud, avec cette déférence que tu as devant le corps, sa sainteté du corps médical. Ben, on a tous ce truc-là devant, à un certain niveau, tu sais, un certain journaliste, un certain politique, on sait que c'est une merde, mais on se dit, ah monsieur, oh, je suis ravi de vous avoir, monsieur, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est juste ça. Oui, bien sûr. J'ai fait la pause, boisson. Bah si Noé, tu viens. Hein? Ça c'est la boisson. C'est ça le capitalisme, le combattre. Tu vois, il y en a, ils boivent le Red Bull, les machins comme ça. Ça, c'est les gingembre. Fouette la rosette. Ouais, ça c'est vrai. Et tu connais Danny Bill, la bagarre. C'est lui qui fait ça. C'est Ginger. Vous trouvez ça? Le concept, la question c'est pourquoi les mecs de cité, comment c'est possible qu'en bas des tours, il n'y a pas de la bouffe qui pousse, de la bouffe, manger. Et voilà. Et l'idée c'était, voilà, avec Topa on en avait parlé, donc c'est Thomas Sankara qui dit l'esclave qui n'est pas prêt à assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc voilà, ceux qui sont pas d'accord avec ce projet et qui ne le soutiennent pas, qui parlent directement avec le directeur de la publication. Ah, tu connais? D'ailleurs, au passage, parce que les mecs de cité, ça pleurniche, ça a tous des iPhones, des 3 voitures et tout. Le fond du panier, c'est-à-dire le directeur de la publication, et ben lui, en prison là, à Poissy, ils ont un potager, les mecs. C'est pas des conneries. Donc ça veut dire que eux, la petite prairie dans la zonzon carrément. Et les mecs, il y a alors j'ai plus les noms exactement, mais le commandant, c'est pas Carlos, et c'est un Turc. Lui, c'est des patates spécialistes. Mon commandant, tu imagines le boulot qu'il faisait. Il y a l'antillais, je crois que c'est Romuald, je dis peut-être des bêtises. Lui, c'est les tomates. Lui, il est innocent. Il a voulu tuer sa femme sans faire exprès. Enfin, un genre de délire comme ça. Et il y a un français, le français Geff, lui, c'est les trous, des formations professionnelles. Lui, il fait les trous, il est à fond. Et il y en a un autre, c'est qui? C'est les piments l'antillais. Les piments, tout ce qui est les framboises, les mûres, les trucs comme ça. Je salue, bonjour monsieur Geff, vous faites peur. Voilà, donc voilà. Pousser un peu ça. S'il y a des artistes, je sais qu'il y a des artistes qui commencent à soutenir. Voilà, Tonton, bien sûr, il va soutenir un peu. Ben ouais, en fait, il y a déjà des tutoriels, bien sûr, qui existent. Maintenant, moi, je voulais les faire plus adaptés aux gens qui connaissent pas, qui veulent pas, qui veulent simplifier, tu vois. Moi, j'ai appris sur le terrain. Enfin, j'apprends encore, tous les jours, j'en apprends. Du coup, un petit peu des trucs simples, quoi, des tutoriels. Voilà, comment planter les oignons, comment là, c'était la compost. Voilà, comment mettre bas une femelle. Il y a des trucs qui t'étonnent, tu vois. Tu fais ça depuis que t'es petit, mais tu sais pas, par exemple, une salade, ça monte en graines. Je sais pas si tu savais. Si tu la laisses trop longtemps, elle monte en graines. Et une salade, elle te fait 300 graines. Je sais pas si tu vois le délire. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Et du coup, après, c'est comme si les petits poils, là, après, ça fait des petites fleurs qui se transforment comme des petits poils. Tu tires et dans un petit poil, là, il y a 4-5 graines. Et tu te prends la tête un jour qu'il pleut, tu te poses et tu fais ça. Et, enfin, en gros, t'as toute ta vie dans 10 salades, t'as toute ta vie de salade en graines, quoi. C'est génial. Et tout est comme ça. Bon, il y a les semenciers qui essayent de dire que t'as pas le droit, mais bon, là, tu connais le concept de la plaque d'égout. Tu montes au 17, tu lui jettes la plaque d'égout, le bruit qu'il entend, pas sur lui, à côté. Il va entendre le bruit, il va se dire non, il a droit. C'est la démocratie de manger, il a droit. Et aussi, pour finir, il y a dans mon spectacle un sketch sur Paul François. Ah là là, Paul François. Je pense pas que vous connaissiez, c'est un agriculteur qui a porté plainte contre son fournisseur d'agrochimie. Donc voilà, il est tombé dans le coma, et lui, il a porté plainte contre Monsanto, il me semble, et il a gagné. C'est-à-dire, le mec, il vient se plaindre dans des vidéos sur YouTube, il vient te chialer qu'il s'est empoisonné en t'empoisonnant. Il a gagné et de sources, je peux pas citer la personne parce que je veux pas lui faire du mal, de sources plus ou moins sûres, normalement le 29 novembre, il va recevoir la Légion d'honneur. Oh le bâtard. Le fion de hamster. Je crois qu'il a lancé un collectif des victimes des phytosanitaires. Mais ce qui est intéressant en fait, pourquoi je dégueule un peu gentiment sur ce bonhomme qui est une victime, pas de phytosanitaire, de sa connerie, d'avoir une vie de con, il est victime de ça. Moi je pense qu'un mec qui met du poison dans le sol pour nourrir les gens, c'est con, c'est bête.
Et lui, il est victime, il a été comme chacun, voilà, les pesticides, c'est des recyclages des armes de guerre, des trucs comme ça. Mais lui, il a le toupet quand même de venir te dire, ouais, non, mais j'ai souffert, j'ai mis les pesticides, putain. Et ce qui est génial, c'est que il fait ça, mais il continue. C'est-à-dire, il n'est pas en bio, il continue l'agriculture, mais il te dit, je fais l'agriculture raisonnée. Le bio, il y a le juste milieu. Voilà, moi, il n'est pas en bio. Le mec, il a des trucs, tu vois, des 400 hectares, c'est la folie. Et donc voilà, lui, il s'en prend une belle, il a un sketch que pour lui. Et voilà, et j'hallucine qu'il ait Enfin, j'hallucine, non, c'est tout à fait normal, en fait, qu'il ait la Légion d'honneur. Hein. C'est vrai que c'est... Judo, il a dit... si vous me donnez ça, je quitte le pays, je sais plus. Il a dit un truc comme ça, je sais plus. Il a raison. Eh ben, ce coup-ci, on a fait un peu le tour. Hein. Ouais, merci Florent. Bon courage à toi pour la suite. On va te suivre de près, hein, de toute façon. Ben, bienvenue les gars, c'est Hôtel de la Mandor au Mobilo. Le Merci, jeu- merci Meta TV. Salut Air Doctor. Oh, le tu fais jeudi à peur. 22h. Hein Le jeudi à 22h. Jeudi à 22h, mais faut regarder quand même sur Billet Réduit qu'il y a les raisins, c'est plus simple. Ok. Et le dimanche à 17h. Voilà, moi je vous laisse, j'ai un vrai boulot qui m'attend. Merci Florent. Ciao. Un pays déserté s'il n'est plus cultivé, quand il n'y aura plus d'école, de tissus agricoles. Adieu la boulangerie, l'épicerie, la boucherie. Si vous aimez les vaches, alors rangez vos haches, redémarrez le tracteur, fuyez ces détracteurs, parce que l'agriculture fait partie de notre culture. Que serait l'horizon sans les exploitations? Tuez pas les paysans, pensez à vos enfants. Tuez pas l'agriculture, c'est crime contre nature. Partez tous en campagne, en plaine à la montagne. Tuez pas les paysans, il en faudra tout le temps.